L'effondrement du marché du travail le plus dramatique de l'histoire vient de commencer. Selon l'INSEE, le taux de chômage français officiel est passé à 7,5% ce trimestre. Ce chiffre masque une réalité bien plus sombre. Et toi, tu vas la voir maintenant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce taux officiel est un leurre, comment les inscriptions en catégorie A explosent sous couvert de réforme, et quel indicateur caché pourrait annoncer l'effondrement véritable du marché du travail en France. Et à la fin, tu vas découvrir le seul signal que même les experts ignorent, celui qui précède toujours les grandes crises, et que la France pourrait déjà avoir franchi. Tout semble encore tenir, mais le sol est déjà en train de se fissurer. Tu crois que tout est encore sous contrôle, que le marché du travail se stabilise, que le plein emploi est à portée de main. Mais ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un vernis fragile posé sur une fissure immense. Parce qu'en silence, la France est en train de perdre ce qu'elle croyait indestructible, la promesse d'un travail sûr, régulier, prévisible. Tout commence par des chiffres rassurants. 7,5% de chômage, dit l'INSEE. Le gouvernement parle d'un succès, d'une victoire sur le passé. Mais ces chiffres, aussi précis soient-ils, ne racontent pas la vérité. Ils cachent les radiations massives de Pôle emploi, les contrats de quelques heures, les micro-entrepreneurs qui survivent sous le seuil de la pauvreté. Derrière les colonnes statistiques, il y a 3,4 millions de personnes inscrites en catégorie A. Et ce nombre ne cesse de grimper depuis un an. Derrière les sourires médiatiques, il y a des familles qui jonglent avec 3 petits contrats pour un seul salaire. Des quadragénaires qui retournent vivre chez leurs parents après un licenciement économique. Des jeunes diplômés qui enchaînent les stages, les CDD, les missions courtes, en se demandant à quel moment commence vraiment une carrière. Et pendant que les ministres célèbrent la résilience, les indicateurs glissent lentement. Le pouvoir d'achat stagne, la productivité recule, la dette publique explose, les entreprises recrutent, mais de plus en plus à temps partiel, avec des salaires qui n'évoluent plus. Le marché de l'emploi n'est plus un tremplin. C'est un tapis roulant qui s'accélère, pendant que les travailleurs courent pour ne pas tomber. Et cette course épuise. Elle détruit lentement ce que l'on appelait autrefois la sécurité de l'emploi. Tu le sens peut-être toi aussi, sans pouvoir le nommer. Cette impression de ne jamais être tout à fait stable, même quand tout semble aller bien. Ce doute qui s'installe quand ton entreprise parle de réorganisation ou de transformation digitale. Ce froid dans le dos quand tu réalises que même les métiers intouchables, la banque, l'éducation, la santé, commencent à vaciller. On te dit que c'est la modernité, que c'est le progrès. Mais ce progrès a un prix, la perte du contrôle sur ton propre avenir. Et si ce que tu vis n'était pas une crise, mais une transition? Et si derrière les chiffres officiels et les discours rassurants, la France était déjà entrée dans la plus grande mutation de son histoire économique? Parce que ce que tu crois être une accalmie n'est peut-être que le calme avant la rupture. Dans un instant, tu vas comprendre pourquoi les chiffres ne disent pas la vérité. Et pourquoi ce qui se prépare ne ressemble à rien de ce que le pays a connu auparavant. Ce n'est pas la crise qui ment, ce sont les chiffres qui trahissent. Et si tout ce que tu croyais savoir sur le chômage était faux? Et si les chiffres qu'on te montre depuis des années n'étaient pas un reflet de la réalité, mais un récit soigneusement scénarisé pour éviter la panique? Car si le taux officiel est resté autour de 7,5%, pourquoi as-tu l'impression que tout le monde, autour de toi, cherche encore désespérément un emploi? Pourquoi entends-tu tant d'histoires de gens en transition, en pause, en reconversion, alors qu'on prétend vivre dans une ère de plein emploi? Et surtout, quand as-tu commencé à confondre chiffres stables et société stable? Tout commence par une illusion bien entretenue, celle de la victoire sur la crise. L'État communique, les médias relaient, le chômage recule, la croissance revient, la France tient bon. Mais derrière cette mise en scène de stabilité, les visages se multiplient dans les fils de Pôle emploi. Tu ne les vois pas dans les rapports, radiés, reclassés ou dissimulés dans les statistiques sous le terme inactif. Ils ne sont plus comptés. Ils disparaissent dans une case invisible, celle de ceux qui ne cherchent plus. Et c'est ainsi que l'on fabrique la paix sociale, en effaçant les voix qui crient trop fort. Dans les grandes villes, les livraisons à vélo se font à toute heure. Derrière chaque sac isotherme, un diplôme, une désillusion. À la campagne, les ateliers ferment, remplacés par des contrats courts à la chaîne. Les chiffres du chômage rassurent, mais les visages de la précarité racontent une autre histoire. Celle d'un pays où travailler ne protège plus de la peur. Le plein emploi n'existe pas. Il a été remplacé par le plein contrôle, celui d'un système qui préfère montrer des taux qu'écouter des vies.
Pendant que le gouvernement célèbre la baisse du chômage, la part des emplois temporaires atteint plus de 12%, un record depuis 2 décennies. Source, DAR, 2025. Les radiations de Pôle emploi ont bondi de plus de 17% sur un an, effaçant plus de 150 000 noms des registres officiels. Source, ministère du Travail. Mais personne ne parle d'eux, parce qu'un chiffre bas rassure mieux qu'un pays en colère. Regarde bien la mécanique. Chaque communiqué officiel agit comme un anesthésiant. Plus les données semblent stables, plus tu t'endors. Tu lis « croissance de 1,2%. Et ton cerveau y voit une preuve que tout ira bien. Tu entends « le chômage se maintient » et tu en déduis que la tempête est passée. Mais cette accalmie n'est pas la fin du chaos, c'est la compression avant l'explosion. Car derrière le calme apparent, les tensions s'accumulent. Salaires bloqués, inflation réelle supérieure à 5% sur les produits essentiels, dette publique dépassant les 3 000 milliards d'euros. Chaque indicateur est une fissure dans le mur que l'on repeint chaque trimestre. Et plus on le repeint, plus la structure s'affaiblit. Les chiffres mentent rarement, mais ils mentent toujours par omission. Et ce qu'ils ne disent pas, ce sont les corps fatigués, les burn-out discrets, les carrières brisées par des restructurations silencieuses. Ils ne racontent pas la peur de perdre demain ce que tu crois avoir sauvé aujourd'hui. Ils ne mesurent pas le stress de ces millions de salariés qui vivent suspendus à un simple mail. Réunion urgente à 9 heures. La vérité, c'est que la France ne connaît pas une embellie. Elle vit une illusion statistique avant la déchirure. Tu veux comprendre jusqu'où cette illusion s'étend ? Dans la deuxième partie, on va suivre les signaux que personne ne veut voir, ceux qui s'allument déjà dans les données économiques. Parce qu'avant chaque effondrement, il y a toujours cette même séquence. Le calme, les applaudissements, puis le choc. Et ce choc vient peut-être déjà de commencer. Les alertes sont partout, mais personne ne veut les entendre. Le vrai danger, ce n'est pas la crise qu'on redoute. C'est celle qu'on ne voit pas venir parce qu'elle avance sans bruit. L'effondrement du marché du travail français ne se manifeste pas par des files devant les usines, ni par des émeutes. Il se glisse dans les interstices. Un contrat non renouvelé ici, un poste gelé là, un salaire bloqué, le temps que la conjoncture se stabilise. Officiellement, tout va bien. Mais dans les faits, le pays entre dans une zone grise, celle où les chiffres restent rassurants, pendant que les trajectoires individuelles s'effondrent une à une. L'ennemi, ce n'est plus la crise spectaculaire, c'est la lente érosion du réel derrière la façade statistique. Tu n'as pas besoin de lire les rapports de la Banque de France pour le sentir. Il suffit de regarder autour de toi. Les enseignes ferment plus tôt, les livraisons se raréfient, les amis parlent moins de projets, plus de petits boulots ou de missions temporaires. L'emploi devient une variable d'ajustement. Le CDI, un mirage qui se retire à mesure que tu t'en approches. Selon la DARS, plus de 12% des postes sont désormais à durée déterminée, le plus haut niveau depuis 20 ans. Les stages s'allongent, les intérims s'enchaînent, les avenants remplacent les promesses d'embauche. Et pourtant, dans les discours politiques, c'est la victoire du plein emploi. 7,5% de chômage, un chiffre répété comme un mantra, alors que plus de 3 400 000 personnes sont toujours inscrites en catégorie A. Mais ce que les statistiques n'expliquent pas, c'est l'usure invisible de ceux qui travaillent déjà. L'absentéisme explose. Plus de 20% d'augmentation en 5 ans. Source, Malakoff Humanis. Les burn-out deviennent la norme. Les arrêts maladie s'allongent. Les reconversions s'improvisent. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est le sens de travailler. Dans les couloirs des entreprises, on parle d'agilité, de réorganisation, de mobilité interne. Des mots élégants pour dire instabilité, pression, peur. Un employé sur 2 craint aujourd'hui de perdre son poste dans les 12 prochains mois. Source, IFOP. Et cette peur devient un mode de gestion. Plus besoin de licencier. Il suffit de fatiguer, d'épuiser, de rendre interchangeable. Ce n'est plus une crise économique, c'est une crise psychologique nationale. Regarde bien, tout se répète, mais rien ne s'améliore. Les prix montent, les salaires stagnent, les dettes publiques gonflent, la productivité recule. Chaque indicateur semble anodin pris séparément, mais ensemble, ils dessinent la même courbe descendante, celle d'un pays qui s'habitue à survivre, un pouvoir d'achat en recul de 2% sur les produits essentiels, une croissance à peine supérieure à 1,2%, la plus faible depuis la sortie du confinement. Source, INSEE. Une dette publique dépassant 3 000 milliards d'euros. Et pendant ce temps, les profits des grandes entreprises battent des records, mais sans retomber sur les salaires. Le fossé s'élargit, mais la société regarde ailleurs.
hypnotisés par des moyennes qui n'existent que sur le papier. C'est ainsi que les civilisations glissent, non pas dans le fracas des révolutions, mais dans la douceur des dénis successifs. Chaque trimestre, un communiqué apaise, chaque chiffre stable rassure, chaque discours politique promet que tout ira mieux, jusqu'au jour où, sans prévenir, les fondations cèdent. Et si ce que nous vivions n'était pas un effondrement, mais une transformation? Et si, sous cette apparente dégradation, quelque chose d'autre était en train de se construire, un nouveau modèle, invisible pour ceux qui continuent de regarder les anciens repères? Dans la troisième partie, on va plonger dans cette mutation. Tu vas voir pourquoi ce qui se joue en ce moment dépasse la crise du travail. C'est une réinitialisation du système lui-même. Et cette fois, la question ne sera plus comment éviter la chute, mais comment ne pas rester prisonnier de l'ancien monde quand le nouveau vient de commencer. Ce n'est pas la fin du travail, c'est la fin de la croyance qu'il te sauvera. La réinitialisation du travail n'est pas à venir. Elle est déjà en cours, ici, maintenant, sous tes yeux. Tu la ressens chaque matin sans pouvoir la nommer. Cette lassitude qui ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un manque de sens. Ce n'est pas une crise temporaire, c'est une mutation structurelle. Le modèle du travail hérité du siècle dernier, celui où l'on échangeait du temps contre une sécurité, s'effondre lentement, remplacé par une équation nouvelle, du temps contre de la survie. Le problème, c'est que la plupart continuent à jouer selon les anciennes règles d'un jeu qui n'existe déjà plus. Regarde autour de toi, les open space sont pleins, mais les regards sont vides. Les travailleurs ne fuient non pas le travail, ils fuient ce qu'il est devenu. Un enchaînement de tâches absurdes, d'objectifs mouvants, de réunions sans fin où l'on parle de performance dans un monde qui ne sait plus pourquoi il travaille. Plus de 60% des actifs en France se disent désengagés. Source, Gallup 2024. C'est plus qu'une statistique, c'est un symptôme. Celui d'un système qui ne parvient plus à justifier le prix qu'il demande. La réinitialisation a commencé le jour où les gens ont cessé d'y croire. Le jour où, malgré un CDI, malgré une fiche de paie, malgré une carrière stable, ils se sont sentis piégés. Cette rupture ne s'est pas faite dans la rue, mais dans les consciences. Un matin, des milliers de personnes se sont levées avec la même phrase en tête. « Je ne veux plus de cette vie ». Et ce n'était pas de la paresse, c'était un réveil. D'un côté, les entreprises se plaignent de ne plus trouver personne. De l'autre, des millions de travailleurs cherchent désespérément un sens, pas un poste. Tu vois des ingénieurs quitter leur emploi pour cultiver la terre. Des cadres abandonner des salaires à 6 chiffres pour créer un atelier, une chaîne, un projet indépendant. Des jeunes refuser d'entrer dans la roue avant même d'y mettre un pied. Et pendant que les économistes s'étonnent, une évidence s'impose. Ce n'est pas le travail qui s'effondre, c'est la croyance que le travail est la seule voie vers la liberté. Ce basculement ne se voit pas dans les courbes du PIB. Il se lit dans les regards, dans les burn-out qui explosent, dans la grande démission silencieuse qui vide les bureaux, mais remplit les cabinets de psychologues. On appelle cela la crise de l'emploi. En réalité, c'est une crise de conscience collective. Une génération entière comprend qu'elle a troqué son énergie vitale contre une promesse obsolète. Travaille dur et tu réussiras. Mais cette promesse ne tient plus, parce qu'aujourd'hui, tu peux tout donner sans jamais rien recevoir. Alors, le système s'adapte. Les entreprises ne vendent plus du travail. Elles vendent du sens, du bien-être, des valeurs. Mais derrière ces mots, la mécanique reste la même. Produire plus, accepter plus, supporter plus. Les open bars remplacent les augmentations. Les séminaires remplacent la reconnaissance. Et le télétravail flexible devient un piège doré où ton bureau s'étend jusqu'à ton salon. Tu crois gagner en liberté, mais en réalité, tu perds ton dernier refuge. La réinitialisation ne vient pas des gouvernements, ni des crises économiques. Elle vient de toi, de cette fatigue morale que tu ressens, de cette colère muette que tu refoules à chaque fois qu'on te dit « c'est comme ça ». Chaque démission, chaque refus de promotion, chaque reconversion, chaque burn-out est un vote silencieux contre l'ancien monde du travail. Et peu à peu, ce monde s'écroule, non pas parce qu'il a été attaqué, mais parce que plus personne n'y croit. Les règles se brisent, les diplômes ne garantissent plus rien, les carrières linéaires disparaissent. La loyauté n'est plus une vertu, mais une faiblesse exploitée. Tu n'as plus à attendre que le système te protège. Il n'en a plus la capacité. Tu es déjà dans la nouvelle ère, celle où ton temps devient ta seule monnaie réelle et où chaque heure mal donnée est une part de ta vie perdue. Tu crois encore que cette réinitialisation concerne les autres.
Mais regarde bien ta vie. Regarde ton propre rapport au travail. Cette tension dans ton ventre chaque lundi, cette impression de te dissoudre dans des tâches qui ne te ressemblent plus. Tu le sens déjà, sans oser le dire. Tu ne veux pas moins travailler, tu veux cesser de travailler contre toi. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi cette réinitialisation n'est pas un effondrement, mais une délivrance. Pourquoi le fait que plus personne ne veuille travailler aujourd'hui n'est pas seulement un signe de faiblesse, mais le symptôme d'un éveil collectif. Et surtout, comment ceux qui auront compris cela en premier reconstruiront la prochaine économie, celle où ton énergie, ton temps et ta liberté redeviendront les seules vraies richesses. Jusqu'ici, tu as vu que derrière les chiffres rassurants, la France cache une fracture profonde. Tu as compris que le plein emploi n'est qu'une illusion statistique qui maquille la précarité. Et tu as pris conscience que ce n'est pas seulement l'économie qui s'effondre, mais le sens même du travail qui se délite sous nos yeux. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Tu viens de voir comment le marché de l'emploi craque. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est pourquoi les travailleurs s'en détachent de plus en plus, et ce que cela dit de toi, de ton rapport au temps, à la valeur et à la liberté. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à croire que la crise est extérieure, économique, alors qu'elle est déjà en toi. Tu continueras à chercher la stabilité dans un monde qui n'en offre plus, à donner ton énergie à un système qui transforme ta loyauté en dépendance. Tu resteras prisonnier de la même équation. Plus tu travailles, moins tu avances. Ce qui te manque encore, c'est la clé psychologique du basculement. La vraie raison pour laquelle plus personne ne veut travailler aujourd'hui. Elle ne se trouve ni dans les chiffres, ni dans les politiques publiques, mais dans la fatigue intérieure d'une génération entière qui en a assez de survivre. Et c'est dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran que tu vas la découvrir. Tu comprendras pourquoi le refus de continuer à travailler comme avant n'est pas un signe de faiblesse, mais le début d'une libération. Tu verras comment ceux qui osent rompre avec ce modèle ne fuient pas le travail. Ils reprennent le contrôle de leur vie. L'histoire est déjà en marche. Et le vrai piège, ce n'est pas de tout perdre. C'est de t'habituer à vivre sans te rendre compte que tu ne vis plus. Chaque jour où tu repousses cette prise de conscience, tu offres encore une partie de ton temps au système que tu pensais combattre. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que le cycle ne se referme encore une fois sur toi.